Je vais essayer de rester cette fois. Makoto Shinkai revient après le raz-de-marée absolu qu'était Your Name. Franchement, il nous a tous défoncé la gueule avec ce film. Je connais vraiment personne qui ait détesté Your Name et je pense pas que ce soit possible de détester Your Name vu toutes les idées qu'il y a dedans. Je pense que c'est impossible de ne pas en aimer au moins une, je dirais. Donc du coup, quand j'ai entendu parler de ce nouveau film, j'étais un peu mitigé en vrai, vu que au scénario et à la bande-annonce qui passe là, faut avouer que ça ressemble quand même beaucoup à Your Name, voire énormément. Donc du coup, j'avais très peur qu'on soit face à un espèce de Your Name V2, on va dire, sans trop d'imagination, sans trop quoi que ce soit. On va juste revoir le même film avec d'autres personnages. Mais en fait, non, ça va. Il y a beaucoup de ressemblances, hein. Il y a même des scènes qui sont carrément reprises. Mais dans la globalité, ça va. C'est une histoire plutôt originale, ça va. Et le film en lui-même reste excellent. Il n'est pas au même niveau que Your Name, quand même pas, parce que Your Name, ça a quand même été une grosse claque. Mais il se débrouille bien celui-là quand même. Bon, passons vite sur le visuel, parce que je pense que le visuel, c'est ce qui a claqué la gueule de tout le monde dans la bande-annonce. La bande-annonce que vous voyez là, la première chose qui choque, c'est que c'est très beau. Voilà, c'est extrêmement beau ce film. C'est tellement beau que je pense que ça a été ma plus grosse claque niveau film d'animation 2D. Alors que j'avais vu Les Enfants de la Mer il y a quelques temps, et Les Enfants de la Mer aussi, niveau visuel, ça claque. Bon, par contre, le film n'est évidemment pas parfait. Je pense que je ferai une partie spoiler pour dire pourquoi le film, il y a 2-3 moments qui ne passent pas vraiment. La plupart des défauts du film viennent du scénario la plupart du temps, parce que le scénario a beau être assez classique en soi, eh bien il veut raconter beaucoup de choses à la fois et parfois on se perd pas mal, je dois avouer dans le film, on se perd beaucoup même. Et c'est ce qui fait que le film a un rythme assez bâtard dans la plupart quand même, parce que ça sent que Makoto Shinkai voulait faire un film très beau, très poétique, très contemplatif en fait. Il y a beaucoup de moments où on se concentre énormément sur les décors, notamment un moment qui m'a particulièrement remarqué où en gros les deux personnages principaux arrivent à un immeuble qui sera très important pour la suite de l'histoire. Et du coup, pour mettre en valeur cet immeuble et nous faire comprendre qu'il est important, nous avons tout un travelling rotatif autour des personnages qui montre tous les alentours comme ça. Vous voyez un peu comme Michael Bay il le fait souvent, sauf que Michael Bay à chaque fois c'est un peu moche et ça sert à rien. Donc voilà, d'un côté le film se veut avec beaucoup de pauses assez poétiques sur la pluie, ce genre de choses, parce que le film se concentre sur la pluie énormément. Et d'un autre côté, il y a énormément de choses à raconter, donc le rythme est un peu bizarre en vrai. En fait, pendant tout le film, t'as l'impression d'être avec Makoto Shinkai dans une voiture qui fonce à 300 km/h. Donc voilà, il fonce pour te raconter le scénario en même temps, et puis d'un coup, bam, il s'arrête et dit c'est joli, hein. Puis après, il repart. Voilà. Ça fait scénario, pause, tout ça, tout le temps, et du coup, ça fait un rythme assez particulier. Rythme qui choque pas dans le film en vrai, parce que tous les moments de pause sont tellement beaux en fait que tu peux le pardonner, quoi. Tu peux leur pardonner de servir à rien. Parce que je parle tout le temps de l'animation, mais en vrai, la mise en scène aussi claque. Clairement, Makoto Shinkai a eu plus de budget et il s'est amusé, clairement. On sent que le film a tout le temps une classe, mais le film, niveau visuel, niveau mise en scène, franchement, il te démonte la gueule continuellement. Bon, par contre, il y a beaucoup de 3D, évidemment, parce que maintenant, dans tous les films 2D, il y a énormément de 3D quand même, au point que les films de 2D de maintenant, c'est plus de la 2,5D qu'autre chose. Mais dans ce film-là, c'est plutôt bien utilisé, et en plus, ça sert à la mise en scène, parce que ce film se concentre énormément sur la profondeur, en fait. Par exemple, le premier plan du film, c'est un plan c'est un long dézoom, en fait, qui te fait passer d'un plan à un autre, à un autre. C'est-à-dire que ça fait un effet du tu regardes ça, ah non en fait tu regardes ça, ah non en fait tu regardes ça. Et du coup la 3D choque jamais, au contraire ça rend les images encore plus belles qu'avant. Et le film se concentre tellement sur la profondeur que je pense qu'à un moment du projet il était envisagé que le film soit visionnable en 3D, avec des lunettes. Cette idée a dû rapidement être abandonnée parce que quand même un film en 3D alors que la plupart des images restent en 2D, ce sera assez bizarre je pense et ça servira un peu à rien. Mais il y a clairement des passages du film qui te gueulent je veux être en 3D, je veux que tu me visionnes avec des lunettes. Je pense notamment pour ceux qui ont vu le film au plan aérien où on traverse des feux d'artifice. Ce plan est tellement fait pour être en 3D en fait. Et au niveau de l'histoire, on sent que Makoto Shinkai a voulu faire un truc beaucoup plus mature en fait, beaucoup plus grandiose. Et le fait que le film se passe entièrement en ville alors que Your Name se passait en même temps en ville, en même temps à la campagne, il fait que la mise en scène est entièrement différente. Et ça fait que l'histoire est beaucoup plus sérieuse en fait. À n'importe quel moment, ça pouvait carrément virer au film noir. Mais le film reste quand même assez enjoué, vous en faites pas. Il y a beaucoup de passages qui m'ont fait très rire dans le film. Franchement, le film est assez drôle. Clairement, si vous avez aimé les passages d'humour de Your Name, vous aimerez les passages d'humour de ce film-là. Parce que clairement, ça va dans les mêmes styles quand même. Ça va dans les comiques de situation et les deux trois blagues un peu salaces. Voilà, c'est un style Your Name, clairement. Donc bref, pour terminer la partie non spoiler, c'est un excellent film du Makoto Shinkai Cinematic Universe.
Je vous ai pas parlé de ça. Je vous ai pas parlé de ça, je suis désolé, mais oui, il y a un Makoto Shinkai Cinematic Universe. Passez à la partie spoiler. Vous êtes dans la partie spoiler, soit vous avez vu le film, soit vous vous en battez les couilles. Donc voilà, Makoto Shinkai Cinematic Universe. C'est pas le genre de choses dont je m'attendais, mais c'est le cas. On voit le personnage de Your Name. Et quand je dis qu'on le voit pas juste 30 secondes, genre il passe dans un coin. Non, c'est un personnage à part entière. C'est le personnage de Your Name qui est là dans le film et qui sert au scénar. Enfin, servir au scénar, entre guillemets quand même. Parce que l'entièreté de l'importance du personnage de Your Name dans ce film-là, c'est... Oh, la fille à côté de toi, quel âge a-t-elle? Elle a 18 ans. Oh, tu dois lui offrir un cadeau alors. Oui, le seul intérêt du personnage, c'est rappeler au personnage principal le principe des anniversaires. Si tu veux. En vrai, ramener le personnage dans un autre film, ça m'aurait pas dérangé, genre pour élucider la fin de Your Name. Oui, bon, je sais, cette fin est géniale pour le côté un peu énigmatique, genre on sait pas ce qui se passe après, mais en vrai, ça m'aurait pas dérangé de savoir, quoi. Mais bon, rien que le fait qu'on ait un Makoto Shinkai Cinematic Universe me remplit de joie. J'aimerais que tous les films soient dans le Makoto Cinematic Universe, ce serait trop bien. Franchement, c'est tellement surréaliste que j'adore, quoi. Putain, s'il fait ça à tous les films, franchement, je vais adorer. Mais bon, j'ai dit que le seul point qui pouvait faire décrocher du film, c'est le scénario, et c'est un peu le cas. Surtout au niveau de la connerie de certains personnages, surtout des policiers en fait, surtout des policiers. Les policiers de ce film sont complètement cons. J'ai jamais vu des flics aussi cons dans un film. Même dans les Naked Gun, ils sont plus intelligents que ça. Non mais putain. Par exemple, les policiers réussissent à arrêter le personnage principal. Car oui, il y a des problèmes avec le personnage principal. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, il a fait des trucs pas très bien. Du coup voilà, il se fait arrêter et les flics ne le menottent pas. Ce qui fait qu'il réussit au bout d'un moment à fuir d'une manière extrêmement facile, mais ils l'ont pas menotté, il y avait personne autour de lui. C'est-à-dire que ils voulaient l'emmener à un espèce d'interrogatoire, et en gros ils font ouvre cette porte, c'est là qu'il y a ton interrogatoire. Et ils sont tous à 3 mètres de lui alors qu'il n'est pas menotté ni quoi que ce soit. Donc du coup ça lui permet de fuir extrêmement facilement. Et ils sont aussi cons pour le scénario, c'est pas dit dans le film qu'ils sont cons, c'est juste qu'ils sont cons pour faciliter le scénar. Mais ça empêche pas d'aimer le film quand même, le film reste quand même dans la plupart très bon. Makoto Shinkai a fait vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire avec ce film-là encore une fois. Le film n'aura pas la claque de Your Name, mais il aura quand même un certain style, un certain charme qui revient bien à lui. D'ailleurs, je remercie Makoto Shinkai d'avoir pris certaines scènes de Your Name, mais de ne pas en avoir pris la fin. Parce que la fin de Les Enfants du Temps peut ressembler un peu à la fin de Your Name, mais Makoto Shinkai va plus loin. C'est-à-dire que on les voit tous les deux, voilà, en gros, on les voit se regarder parce que longue retrouvaille comme de Your Name, mais quand même, ça dure un peu plus longtemps, il y a un contact entre eux, il y a un dialogue. C'est pas juste eux qui se regardent et générique de fin. Dans Your Name, c'est une fin qui passe parce que c'est un film qui se base beaucoup moins sur le scénario, mais dans ce film-là, je pense que ça aurait été très frustrant. Donc voilà, le film n'est pas juste un Your Name V2, il y a quelque chose en plus derrière par rapport à ce que beaucoup disent. Le film est extrêmement compétent, le film a une excellente mise en scène, le film est génial. Voilà. Donc du coup, si vous pouvez voir Les Enfants du Temps, je vous en supplie, foncez. Car ce genre de film, on n'en a pas souvent. Clairement. Des films aussi compétents sur tous les points, on n'en a pas souvent, et du coup, il faut en profiter. C'était Alta. A plus. Un jour d'été, tout là-haut dans le ciel, nous avons changé la face du monde.